Le processus de paix en phase critique selon John Kerry, le secrétaire d'État américain. Israël annonce ce soir l'annulation de la libération de la 4e vague de prisonniers palestiniens prévue par l'accord de négociation. Les Palestiniens, eux, ont présenté 7 nouvelles conditions pour poursuivre les pourparlers, conditions jugées inacceptables par les Israéliens. Le Liban accueille son millionième réfugié en provenance de Syrie. Drame humanitaire en cours, estime l'ONU. On en reparle dans un instant. Une nouvelle fusillade sur la base militaire de Fort Hood au Texas, aux États-Unis. Un soldat suivi pour trouble psychologique a ouvert le feu, tuant 3 de ses camarades et en blessant 16 autres. Il s'est ensuite donné la mort. Il n'y aurait pas de motivation terroriste dans cet acte. Débat du Grand Direct consacré donc à la situation humanitaire au Liban. 1 million de réfugiés syriens y ont trouvé refuge depuis 2011. Ils fuient évidemment les combats, mais surtout le siège parfois des villes où ils habitent. Ils viennent d'à peu près partout, selon l'ONU, qui tire aujourd'hui le signal d'alarme. On va en parler avec Ali Waqued, spécialiste du monde arabe et musulman sur i24 News. Bonsoir Ali. Bonsoir, et Ethan Haddock. Bonsoir Ethan, vous êtes grand reporter et vous avez notamment couvert pas mal de drames humanitaires. Le dernier était notamment le séisme aux Philippines. Donc vous connaissez bien ce genre de situation. D'ailleurs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a, Ethan, une similitude entre des catastrophes humanitaires, qu'elles soient liées à un séisme, à la famine ou à la guerre, comme c'est le cas au Liban? Des similitudes concernant la condition des réfugiés, oui. Ce sont souvent les mêmes regards, c'est toujours des histoires personnelles tragiques, des tragédies, que ce soit une fuite d'un conflit, fuite d'une catastrophe naturelle ou fuite pour d'autres raisons économiques ou de faim. Le réfugié n'a pas choisi d'être un réfugié, la condition extérieure le lui ont imposé et la raison, en tout cas la décision de quitter sa maison, qui souvent le met en péril et en risque vital, montre vraiment qu'il est dans un désarroi très profond. Ouais, alors justement, on va revenir sur les conditions dramatiques dans lesquelles sont hébergés ces réfugiés. Mais Ali Waqued, on prend aujourd'hui seulement la mesure de ce drame. Et pourtant, 1 million, ça fait longtemps que ça a commencé et c'est énorme, ce chiffre. Et on ne voit pas quand est-ce que ces flux de réfugiés va s'arrêter. Mais Jean-Michel, il faut comprendre, la situation du Liban est différente de la situation d'autres pays qui ont reçu ces flux de réfugiés, notamment la Turquie, l'Irak, l'Égypte, la Jordanie. Il y a à peu près 700 000 réfugiés syriens en Turquie. Mais quand ça arrive au Liban, l'équilibre démographique libanais, la situation, les conditions économiques très dures déjà au Liban, dues à la tension, à l'instabilité politique du pays, le fait que le système politique libanais est basé sur un équilibre, sur une division, sur un partage du pouvoir entre les différents groupes religieux, fait que l'État libanais, n'est pas enthousiaste d'accueillir, peut pas aider, peut pas fournir la moindre infrastructure pour héberger ces réfugiés. Et c'est pas un hasard que le président libanais Michel Sleiman a défini cette catastrophe en un risque ou un danger existentiel pour Liban. Il n'a pas parlé d'un danger existentiel sur le plan physique, mais sur la nature politique du Liban, sur la définition politique du Liban moderne basée sur ce partage entre groupes et sectes religieuses. C'est pour cela la situation des réfugiés libanais, syriens au Liban est beaucoup plus compliquée, beaucoup plus grave que c'est le cas en Irak ou en Turquie, par exemple. Ouais, c'est vrai qu'on est dans une zone en plus de guerre, Ethan Haddock. 1 million de personnes, c'est énorme, on ne peut pas absorber ça. Alors 1 million de personnes et le flux continue parce qu'aujourd'hui, l'ONU a déjà calculé que jusqu'à la fin 2014, on sera à 1,5 million. Effectivement, comme l'a dit Ali, il y a une spécificité au Liban avec un équilibre confessionnel très spécifique, une volonté du gouvernement de ne pas importer le problème syrien au Liban, même si c'est de facto avec le Hezbollah plus ou moins le cas. Mais
Il s'agit de toute manière d'êtres humains et effectivement un déséquilibre économique pour le pays. Il faut savoir que aujourd'hui, ce million de personnes a déjà coûté au Liban 7,5 millions de dollars et le Liban ne peut pas porter sur lui tout seul. Il faut voir les chiffres. Avec 1 million, ça représente 25% de la population libanaise. C'est énorme. Et imaginez qu'en France, on est 15 millions, ils aient 15 millions de réfugiés. C'est impossible à supporter. Et l'a dit d'ailleurs le commissaire aux Nations Unies, le Liban est au point de rupture bientôt. Ouais, alors il faut faire attention, par exemple, on ne sait pas ça, mais parmi les 1 million réfugiés syriens qui se trouvent au Liban, 400 ils sont dans l'âge scolaire. Est-ce que vous pouvez imaginer que au Liban, il y a plus d'enfants dans l'âge d'être scolaire de réfugiés syriens que des étudiants libanais dans les écoles. Qu'est-ce que vous allez enseigner dans ces cas-là? Quelle histoire, quelle narrative historique ou civique de votre pays vous allez enseigner dans une classe qui désormais, il y a une majorité des enfants, d'élèves syriens que d'élèves locaux libanais. L'économie libanaise qui est déjà presque détruite à cause des tensions politiques et de l'instabilité politique doit subir maintenant encore une chute dans les salaires due à l'exploitation de la main-d'œuvre syrienne qui est exploitée, qui devient beaucoup moins chère que celle la libanaise. On est dans un état, le Liban en ruine économique, en ruine sociale, et cette crise, cette catastrophe des réfugiés libanais a accéléré cette détérioration dans la situation sociale, politique et économique du Liban. Est-ce que l'aide humanitaire, dans ces cas-là, peut être efficace? Parce qu'on est quand même dans un pays qui peut accepter de l'aide humanitaire côté libanais, parce que côté syrien, c'est impossible. Mais côté libanais, est-ce que ça peut jouer un rôle, ou là, 1 million, c'est trop? Alors, est-ce que c'est impossible côté syrien? Les Nations Unies arrivent aussi, l'ONU arrive aussi en Syrie. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de la Syrie, il y a déjà 6,5 millions de Syriens déplacés. Donc le problème n'est pas seulement aux frontières et en dehors de la Syrie, mais aussi à l'intérieur de la Syrie. Aujourd'hui, on considère qu'un demi-million, 500 000 réfugiés ne reçoivent aucune aide alimentaire. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut, à beaucoup de mal, ça coûte très cher. Il faut savoir qu'on table aujourd'hui sur, alors on va dire des chiffres qui sont un peu froids, quelqu'un d'humanitaire, l'ONU, il parle en termes de calories. Donc ils essaient de fournir 1600 kilocalories par réfugié par jour, ça correspond au seuil de la faim. Ouais. Ils auraient voulu passer à 1900, qui est le seuil de la pauvreté absolue. Ils ne peuvent pas parce que l'aide humanitaire syrienne coûte aujourd'hui à l'ONU 40 millions de dollars par semaine et on va en rester à 1600 kilocalories, c'est-à-dire qu'on maintient ces gens dans une situation de faim bien en dessous. Donc ils fuient la famine en Syrie. Ils fuient la famine pour arriver à une situation de faim. Ce qu'il faut savoir, ils ne fuient pas par hasard. Évidemment, il y a un conflit et des violences, mais le régime de Bachar el-Assad instrumentalise ces réfugiés et utilise la famine comme arme. En assiégeant des régions, en assiégeant des villes entières, il utilise la famine et c'est pour ça qu'on voit autant de réfugiés. Il cherche tout simplement à déstabiliser la région. Oui, c'est ça. C'est à votre avis aussi la responsabilité d'Assad là-dessus? C'est une stratégie de sa part de faire partir les habitants des zones rebelles? Je ne suis pas sûr parce que le régime présente comme un succès ou comme un acquis de temps en temps quand il y a quelques centaines ou quelques dizaines de réfugiés en Irak ou au Liban qui décident de rentrer en Syrie. Mais il y a une logique dans cette politique semi-officielle du régime d'utiliser cette carte des flux des réfugiés vers certains pays voisins, surtout le Liban, pour essayer d'accélérer une solution politique quand il est convaincu que la majorité des superpuissances, surtout des puissances arabes comme l'Arabie saoudite, veut voir une solution militaire, le départ de Bachar Assad du pouvoir pour résoudre le conflit syrien. Assad n'encourage pas ces flux des réfugiés, mais il utilise ces flux et il les investit dans sa politique vis-à-vis les pays arabes. En tout cas, l'ONU a dénoncé officiellement le régime comme utilisant l'arme de la famine. Ça a été dit par l'ONU. Bon, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, Ethan, justement aujourd'hui? La situation, il n'est pas possible évidemment que tous ces gens rentrent chez eux puisqu'il y a encore la guerre en Syrie. Est-ce que la solution, c'est quoi? C'est de les évacuer vers d'autres pays qui accepteraient de les accueillir pour libérer un peu la pression sur le Liban? Ou est-ce que ce sont au contraire des
des associations qui doivent aller là-bas et améliorer leurs conditions? Ali l'a dit, il y a 1 million aujourd'hui au Liban, il y a 600 000 en Turquie, 600 000 en Jordanie, 10 000 viennent d'arriver déjà, et on arrive jusqu'en Bulgarie maintenant, puisque 10 000 réfugiés syriens sont arrivés jusqu'en Jordanie, une partie en Égypte, en Bulgarie. Je crois qu'on a un peu laissé faire dans la mesure où je pense qu'on a été surpris par le fait que Bachar est resté. On s'attendait à ce que Bachar tombe plus vite et puis ça ne se produit pas. Donc en attendant, le problème s'est posé et je ne vois pas aujourd'hui quelle solution peut offrir aujourd'hui l'ONU. Je crois que l'ONU va demander aux bailleurs, c'est-à-dire à des contributeurs comme les pays du Golfe, de mettre plus de l'argent, puisque il est bien évident que des pays comme la Jordanie et le Liban, qui ont déjà des problèmes avant ça, ne peuvent pas porter à eux seuls le fardeau. Il y a un vrai risque politique au Liban aussi. Ces réfugiés, ce million de réfugiés, ça peut faire transposer une vraie guerre civile au Liban, à votre avis? Il y a déjà une guerre civile dans certaines régions au Liban et les experts libanais que j'ai parlé aujourd'hui avec, ils ont dit: maintenant se prépare la catastrophe libanaise. Maintenant, c'est une catastrophe syrienne qui est place au Liban. Maintenant, se prépare la catastrophe libanaise qui va avoir lieu dans 10 ou 12 ans ou 15 ans au Liban. Une partie de ces réfugiés syriens vont devenir des Libanais. Ils vont se marier avec des Libanais ou des Libanaises. Ils vont être partis de l'environnement libanais avec toutes les différences entre Syriens et Libanais, la méfiance énorme qui était entre ces deux pays. On se souvient que déjà en 2005, la Syrie a été obligée d'évacuer le Liban. Il y avait des dizaines et des centaines de milliers d'ouvriers syriens travaillant au Liban. Et dans le cadre de l'accord parmi lesquels les Syriens ont évacué le Liban, ces dizaines et ces centaines de milliers d'ouvriers ont été demandés d'évacuer le pays parce qu'ils pesaient économiquement, ils pesaient socialement et ils pesaient sur l'équilibre démographique du pays. Et maintenant, sous forme des flux de réfugiés à cause de la guerre civile au Liban, cette catastrophe que les Libanais ont voulu éviter en 2005 et se répète sous une autre forme, cette fois-ci plus humanitaire que l'occupation financière et militaire syrienne. Ouais. Est-ce qu'en général, Etanadoc, quand on a ce genre de déplacement massif de population, l'habitude montre que ces personnes après essaient de rentrer chez elles ou restent dans le pays où elles sont installées, cherchent un refuge ailleurs? Comment ça évolue en général, ce genre de situation? L'idée est toujours de rentrer, elles cherchent toujours à rentrer chez elles, effectivement. Là, le problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on ne voit pas de solution en vue au problème syrien et on sent venir une pérennisation de ces populations sur place, là où elles sont, avec le déséquilibre, en tout cas pour le Liban et aussi sûrement pour la Jordanie, qu'a mentionné, mais en tout cas plus grave encore pour le Liban, puisque là-bas, il s'agit toujours de ce fameux Syrien au Liban et il y a en plus des sunnites, donc il y a toutes ces problématiques confessionnelles et communautaires qui vont se poser. Oui, là, on est dans une optique de pérennisation. Il va falloir leur donner des solutions pérennes. Parce que, attends, il ne faut pas non plus oublier, là, on en est déjà... C'est ça le problème, c'est qu'on parle déjà de la menace qui pèse, mais il ne faut pas oublier qu'ils sont eux-mêmes des victimes. Oui, bien sûr. Et on a aujourd'hui du mal à répondre à leurs besoins. L'ONU n'y arrive pas, en tout cas pour le moment, ça coûte énormément. Ouais, on entendait tout à l'heure dans un reportage un réfugié justement qui disait bon, ici on a faim, finalement il vaut peut-être mieux qu'on retourne vivre sous les bombes, où on arrivait quand même peut-être à manger un peu plus qu'au Liban. La situation est quand même... Mais vous savez... ces flux qui continuent vers le Liban sont peut-être les résultats d'une façon bizarre, sont les résultats d'un certain succès que l'armée syrienne a réussi à faire sur les frontières entre la Syrie et le Liban, en comparaison avec la situation qui est dure encore pour l'armée syrienne dans les frontières avec la Turquie ou les frontières avec la Jordanie. Maintenant, c'est une des régions frontalières les plus sûres, les frontières entre la Syrie et le Liban, ce qui permet aux réfugiés syriens d'échapper la Syrie. Ils ne viennent pas seulement dans des régions qui sont proches du Liban, ils viennent presque partout de la Syrie pour le Liban. Le Liban, il a une certaine culture démocratique
le Liban, il loge quelques centaines de milliers de réfugiés palestiniens. Et donc, qui sont là depuis très longtemps aussi. Et qui sont là depuis très longtemps. N'empêche que même ces quelques centaines de milliers de réfugiés palestiniens sont toujours des citoyens de la 5e ou 6e classe. Quelques dizaines de métiers sont interdits aux réfugiés palestiniens. Et c'est toujours lié à la même division politique, sectarienne, religieuse au Liban, ce qui signifie que nous, on est en train de voir se préparer la prochaine catastrophe au Liban qui va peut-être accélérer encore plus les tensions entre groupes religieux. Voilà, donc la déstabilisation de la région qui est en marche. Une catastrophe humanitaire que vous qualifieriez de très sérieuse, une des pires que la communauté nationale doit faire face, là. C'est évident. L'ONU, aujourd'hui, elle a dit, aujourd'hui, le réfugié syrien, la Syrie, a le plus grand nombre de réfugiés au monde. Et le Liban, par tête d'habitants, aussi le plus grand nombre. C'est très grave. C'est vraiment très grave. Merci beaucoup, Ethan Haddock. Je rappelle que vous êtes grand reporter et on verra d'ailleurs un de vos sujets sur les drames humanitaires prochainement dans l'émission reportage de Stéphane Calvo sur Act24 News. Merci Ali Waked d'avoir participé à ce débat. Dans un instant, on parlera de politique israélienne et notamment du processus de paix. Je recevrai le Rav Chaim Amselem qui vient de rejoindre le Likoud. Restez avec nous.